mon mari m'a dit, écoute, donne-toi toutes les clés pour y arriver et après tu pourras abandonner. Quand vous avez dépassé toutes vos barrières limitantes, n'ayez pas peur du porte-à-porte. Absolument. Et donc, depuis cet épisode, Cécile s'est reconvertie en tant que jardinier. Yes. Voilà. La formation est là pour soutenir, effectivement, mais le coaching a transformé, en fait, oui, je voulais changer de vie, j'ai changé de vie. Ce qui m'a amené chez Disrupteur Immobilier. Un gros bug. En fait, au fur et à mesure... Voilà, fin de l'épisode. C'est un accident. Si toi aussi tu aimes les agents immobiliers requins qui ont 15 ans d'ancienneté et qui sentent la naphtaline, ne regarde absolument pas cet épisode, tu risques d'être bien déçu. Bienvenue à tous dans cet épisode de Level Up. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Cécile Fornet. Donc, Bonjour Jean-Philippe. Bonjour ma chère Cécile, comment ça va ? Écoute, très bien, je te remercie. Bon, tant mieux. En tout cas, tu es toujours très solaire, très en bon profil disque jeune que tu es. Donc, pour ceux qui connaissent les profils 10, donc voilà, ça dit 2 mots sur ta personnalité rayonnante. Donc déjà, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est ta posture de directrice d'agence, l'ancienneté, le fait de se remettre à prospecter, etc. Enfin voilà, toutes ces choses-là, la discipline, l'organisation, on va essayer d'aborder un certain nombre de sujets ensemble aujourd'hui. Oui. La discipline, tu vois, ça te parle, profil jeune, ça te parle beaucoup la discipline, exactement. Un maître mot. Et donc, la première question pour toi, c'est est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui. Alors, Cécile, je suis... j'ai une agence que j'ai créée il y a une quinzaine d'années qui s'appelle Côté Clairière à Rambouillet. Voilà. À l'époque, j'étais toute seule et au fur et à mesure, elle a grandi. J'étais toute seule parce que j'étais maman également de 5 enfants. Donc, il y a un petit peu de taf derrière et je voulais quelque chose, une activité qui puisse me permettre de concilier vie familiale et vie professionnelle. Alors, pour ceux qui regardent à chaque fois un podcast de moi, il y a minimum 4 enfants. La personne qui a minimum 4 enfants, c'est le tarif minimum. C'est dingue. Alors, pardon, je t'invite à continuer ta présentation, pardon. Et je pense pas que c'était l'immobilier qu'il fallait pour concilier vie familiale et professionnelle, mais on a quand même un petit peu de liberté et puis un petit peu de possibilités des belles possibilités de passer du temps au rythme de nos enfants. Donc j'ai créé cette agence il y a une quinzaine d'années. Au début, je faisais plutôt de l'immobilier aux sorties d'école. C'est comme ça que je suis arrivée dedans, en fait, en voyant qu'il y avait un vrai marché dans mon quartier. Et j'aimais ce quartier et je le connaissais bien. Et c'est comme ça que j'ai créé cette agence. Il n'y avait pas les réseaux de mandataires qui sont importants actuellement. Et j'ai voulu créer quelque chose à mon image. Voilà. Mission réussie d'après toi ? Aujourd'hui, oui, je pense. Et c'est quoi l'image de Côté Clairière aujourd'hui ? L'image de Côté Clairière, c'est une agence de quartier on n'est pas des agents immobiliers, on est des facilitateurs de changement en fait. On accompagne les personnes à se sentir bien, à se sentir bien dans le logement. En fait, on se rend compte que entre ceux qui ont vraiment besoin de lumière, ceux pour qui c'est pas important, etc., c'est l'habitat, parce que je préfère parler d'habitat plutôt que et quelque chose d'extrêmement important pour la psychologie. Et pour la psychologie et le bonheur de la famille. Donc, j'aime être facilitatrice de bonheur familial. Ok, voilà. Super. Donc, c'est un petit peu l'enjeu de Côté Clairière. D'accord, le fil rouge, quoi. Voilà, exactement. D'accompagner les personnes pour avoir la maison ou l'appartement qui leur convient réellement. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler maintenant un petit peu de qu'est-ce qui t'a amené progressivement chez Disrupteur Immobilier ? Ce qui m'a amené chez Disrupteur Immobilier. Un gros bug. En fait, au fur et à mesure... Voilà, fin de l'épisode. C'est un accident. Un accident, oui, au niveau de la situation, pas au niveau de Disrupteur.
En fait, j'ai jamais réellement prospecté parce que l'évolution de ma société s'est faite au fur et à mesure de ma possibilité de temps que je pouvais consacrer à mon job. Donc, au fur et à mesure, là, ces dernières années, j'étais vraiment à 100% dans Côté Clairière et les mandats arrivaient, tout se passait bien, on avait l'ambiance était bonne, dynamique mais en 2023. Le calme plat. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui se passaient autour de moi, autour de nous, des maisons qui se vendaient, des gens qui faisaient des acquisitions de biens. Et moi, derrière dans tout ça, j'étais comme un spectateur de film. Je ne voyais pas exactement ce qui se passait. Je voyais ce qui se passait autour de moi, mais je n'étais pas acteur. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as franchi le pas alors que tu t'es dit j'ai besoin d'une aide extérieure? Alors en fait, une grosse perte de confiance, un rétropédalage. Je me sentais plus du tout à ma place, plus du tout légitime. Je me disais mais où j'en suis? Qu'est-ce que je fais? Et donc une grosse perte de confiance. Donc ce qui s'est obligatoirement ressenti et chez les clients, vendeurs et acquéreurs. Donc, et un sentiment de non-légitimité dans mon métier, et en me disant, mais qu'est-ce que je peux faire à la place? Donc, en fait, je me suis dit, ras-le-bol, je vais tout arrêter, je vais partir pour la facilité chez un mandataire, mais chez un mandataire, c'est pareil, en fait, je vais avoir la même chose. Et puis, donc non, j'étais vraiment pas très en forme à cette époque-là. Et en mai 2023, mon mari m'a dit, écoute, donne-toi toutes les clés pour y arriver et après, tu pourras abandonner. Et en fait, je me suis dit, je vais prendre un coaching. De toute façon, ça ne va pas marcher. Donc, je vais quand même prendre un coaching. Tu dis, de toute façon, ça ne va pas marcher? Ah ouais, c'est clair. De toute façon, ça ne va pas marcher. Mais c'est pas grave. Je vais aller jusqu'au bout. Et puis après, je changerai de vie. Tu changeras de vie. Voilà. C'est-à-dire, tu laissais tomber l'immobilier? L'immobilier, je sais pas ce que je sais pas. De toute façon, j'étais dans un marasme, dans un nuage, dans un brouillard, on va dire, total. Ok. Voilà. Donc, j'ai pris la formation, d'ailleurs, que j'avais prise également pour les membres de mon équipe. Voilà, les collaboratrices qui travaillent avec moi, une à Rambouillet et une autre à Versailles, qui sont top. Et ensuite, j'ai pris également cette formation. Bon, bref. J'étais toujours dans ce marasme et en fait j'ai vu qu'il y avait des coachings et là je me suis dit là vraiment je passe le pas et on verra ce que ça donnera. Ma clôture comptable est au 31 décembre, donc je me donne encore ce temps-là. Quelle différence tu fais toi aujourd'hui? Donc maintenant que t'as touché du doigt le fait d'avoir une simple formation en ligne et un accompagnement avec quelqu'un, quelle différence tu fais entre les deux? Ça n'a rien à voir. La formation est là pour soutenir, effectivement, mais le coaching a transformé, en fait. Oui, je voulais changer de vie, j'ai changé de vie. Ok. Voilà, donc j'ai changé de vie, mais dans l'immobilier. Et qu'est-ce qui fait que selon toi, en fait, un accompagnement, ça peut te permettre de changer de vie, alors qu'une formation en ligne, c'est plus compliqué? Comment est-ce que tu expliques ça, toi? Alors, la formation en ligne te donne du contenu, des choses intéressantes, intellectuellement, etc. Je ne vais pas dire que tu subis la formation, mais tu es plutôt en mode passif, même si tu essaies de passer à l'action. Mais en fait, tu n'as pas les clés pour passer à l'action. Donc, le coaching va te permettre de rentrer aussi peut-être dans ta personnalité, ce qui va faire qu'avec ta personnalité, tu puisses passer à l'action, mais à ton image. Alors ça, c'est très important. C'est ce que je disais en off juste avant l'épisode. C'est que souvent, les conseillers immobiliers ou des directeurs d'agence d'ailleurs qui nous consultent, en fait, ils viennent souvent chercher un comment on fait les choses, comment je fais pour ça, Sauf que, en fait, il y a 3 dimensions dans la création de la vie de nos rêves. Il y a l'être, il y a le faire pour avoir. Et le problème, c'est que la plupart des gens viennent te dire « Ok, je fais comment ?» Donc une formation, même si elle te dit « Oui, côté mindset, il faut ça », en fait, tu le sais d'un point de vue intellectuel, mais pour que tu te l'appropries d'un point de vue émotionnel, pour l'incorporer, pour l'assimiler, c'est encore autre chose. Alors qu'en fait, si on ne t'apprend que le faire, eh bien, si tu n'es pas déjà bien câblé au niveau de l'être, eh bien, le faire
tu vas pas pouvoir soit pas le réaliser, soit de façon très imparfaite, soit tu vas l'exécuter correctement pendant un certain temps, et puis ça va s'effondrer en fait. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de l'être, t'as pas fait le travail nécessaire. Donc en fait, les formations ne servent, stricto sensu, ne servent qu'aux personnes qui sont déjà câblées, en fait. Et sauf que la plupart, en réalité, des conseillers immobiliers et des directeurs d'agence, en tout cas moi que je suis amené à côtoyer, ne sont pas nécessairement câblés, parce que ce qui les a amenés aux résultats auxquels ils sont arrivés à un moment donné, c'est pas parce qu'il y a que les techniques qu'ils ont employées n'étaient pas bonnes, mais aussi parce que l'être qu'ils étaient amenés à des façons de faire et à des résultats qui n'étaient pas conformes à ce qu'ils souhaitaient en réalité pour eux. Donc, concrètement, changer le faire, oui, mais d'abord, il faut faire un travail sur l'être. Par exemple, si j'ai un directeur d'agence qui a une vision du management extrêmement verticale, eh bien, en fait, il va avoir toutes les croyances qui sont véhiculées naturellement, c'est-à-dire, par exemple, le cas typique de directeurs d'agence qui sont très, très verticaux dans leur management, c'est, moi, si je suis au-dessus, il ne faut pas que je sois trop horizontal avec mes collaborateurs, parce que sinon, ils vont profiter de moi. Ça, c'est la croyance que... Mais si par exemple, ils te prennent un coaching pour du management et que tu leur donnes que des techniques de management, s'ils ne croient pas dans ces techniques et au bien fondé de ces techniques de coacher ses collaborateurs, d'être un peu au même niveau qu'eux pour les aider dans cette posture d'aidant, eh bien, s'il ne comprend pas le pourquoi et qu'il ne l'a pas assimilé, qu'il reste dans des croyances de « non, mais si je les aide, ils vont tirer parti de moi et on va profiter de moi », s'il ne change pas cette croyance-là, tu peux faire un accompagnement, ça ne servira absolument à rien du tout. Donc c'est pour ça que d'abord on change l'être, puis ensuite on fait le faire pour avoir des résultats différents et des résultats qui correspondent vraiment à notre vie de rêve. Donc pour revenir un petit peu à toi, donc tu as démarré cet accompagnement, on était en mai à peu près, là aujourd'hui on est en janvier. Donc qu'est-ce que cet accompagnement t'a apporté ? Alors déjà de la joie. En fait là maintenant je m'éclate. Ça me fait plaisir, je me lève le matin, je suis contente de bosser, d'aller voir les clients, d'aller à la recherche de me challenger pour aller à la recherche des mandats. Alors qu'est-ce qui fait d'après toi que tu as cette joie aujourd'hui ? Peut-être la mise en place de quelques techniques de prospection que je n'avais pas parce que j'étais plutôt dans une posture où j'attendais que les mandats viennent à moi et ça a marché en fait. Voilà. Là aujourd'hui, je me mets plutôt dans l'image de l'agent immobilier, vraiment personne ressource indispensable de son quartier. Voilà, qui même si la personne ne vend pas sa maison, je suis plutôt en position d'offreuse en fait, de conseils et d'offreuse également de liens entre différents quartiers. Alors, voilà. C'est génial ce que tu dis parce qu'en fait, ça correspond vraiment à ce que je dis régulièrement. Alors ça, évidemment, c'est ce qu'on entend dans les formations et tu as raison, puisque nous, c'est ce qu'on dit aussi chez Disrupteur Immobilier. On peut retrouver ça aussi dans d'autres formations, cette posture d'offreur et pas de demandeur. On ne peut pas être malheureux si on est dans une posture de contribution envers les autres. Donc dès que tu arrêtes de te considérer comme un imposteur, comme un quémandeur, comme un demandeur, etc., donc tu as une évolution quelque part identitaire, ces nouvelles croyances vont t'ouvrir des portes parce que tu es en mode contribution et surtout vont t'ouvrir les portes de la légèreté et de la joie en fait dans ce que tu fais parce que tu es en contribution et que tu cherches à contribuer dans la vie des gens. Tu viens de mentionner le terme de être une personne ressource dans l'entourage des gens. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et donc, c'est un changement identitaire, donc sur l'être. Et une fois que l'être, la posture a changé, là, on peut travailler sur l'avoir. Et c'est là où la structure prend tout son sens. Et la structure, le savoir-faire prend tout son sens pour obtenir des résultats différents. Toi qui as un profil, on va dire, assez plutôt extraverti, après, voilà, c'est pas du tout négatif, on a besoin de relationnel, mais du coup, tu parles pas mal, tu as un excellent relationnel avec les gens. Un de tes besoins, c'est la structure. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quelle place, à ton avis, doit avoir la structure dans la vie d'un conseiller immobilier ? Ce que je peux remarquer, c'est qu'à chaque fois que je me suis structurée de la façon dont on en a parlé, il y a eu des résultats derrière, en fait. La semaine était beaucoup plus proactive. C'était plus simple, tout était plus fluide. Voilà.
Quand on se laisse aller un petit peu par les événements en essayant de se récupérer au barreau de l'échelle en disant là maintenant il faut que je fasse ça là maintenant, mais là j'y arriverai pas donc je vais faire comme ça, comme ci et comme ça, en fait ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas aussi bien. C'est un problème de fluidité donc qui te met un peu en stress. Voilà, qui te met en stress et puis après en se disant mais mince j'aurais dû faire ça, etc. Donc qui peut amener une certaine également culpabilité sur du travail qui n'a pas été fait comme il le faudrait, donc avec des résultats qui ne sont peut-être pas à la hauteur par rapport à ce manque de structure. Donc effectivement, ça c'est quelque chose sur lequel je dois travailler et sur lequel tu me pousses à travailler, ce qui est très bien. Ok. Et quels sont les bénéfices que que retire un conseiller immobilier de bien structurer son activité? De la sérénité, en fait, vraiment de la sérénité. Ouais, exactement. Ouais. C'est que la plupart des conseillers immobiliers se mettent trop de trucs à faire. En fait, ce que j'explique souvent aux conseillers immobiliers, c'est que tu as soit un problème d'objectif, c'est-à-dire que tu t'en mets trop de choses à faire en termes d'objectifs, soit tu as un problème de ressources. C'est-à-dire que les objectifs sont là, mais que tu ne mets pas assez de ressources en œuvre pour atteindre ces objectifs. Donc, il faut soit réajuster les ressources, soit réajuster les objectifs. Mais le problème, c'est que si tu restes dans un statu quo de ressources basses par rapport à l'objectif, par exemple, et que tu ne réajustes ni l'un ni l'autre, le problème, c'est que tu vas te retrouver dans un état de souffrance mentale parce que tu vas dire « Putain, mais j'arrive jamais à faire ce que je dois faire ». Donc, soit tu diminues les objectifs, soit tu augmentes les ressources, c'est-à-dire le temps à consacrer à la prospection, le temps à consacrer à telle activité. Mais en tout cas, il y a un management personnel à effectuer que chaque conseiller immobilier est invité à réaliser dans le cadre de son activité sous peine d'être en état de souffrance perpétuelle, en fait. Et la structure également de l'activité permet de prendre de la hauteur après. En fait, parce qu'on a une vision vraiment d'ensemble, alors qu'en fait, on ne subit pas les événements. En fait, on maîtrise justement les événements et c'est beaucoup plus confortable. Et en quoi c'est important pour toi de prendre de la hauteur dans son activité ? C'est important parce que le secteur de l'immobilier est quand même un secteur ultra concurrentiel. Donc en fait, on se retrouve soit en zone de stress, soit en zone de manque de confort, justement par rapport à l'activité peut-être des autres agents immobiliers, par rapport aussi aux réactions de certains clients, vendeurs comme acquéreurs, qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Donc effectivement, il est important de prendre de la hauteur pour avoir un coup d'œil lucide et pour ne pas se mettre en souffrance par rapport à ça, par rapport à tous ces comportements qu'on ne peut pas maîtriser en fait. D'accord, effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Je parle souvent de cette notion de cercle d'influence en fait, de la personne. C'est-à-dire que la seule chose sur laquelle on a la main au final dans la vie, c'est-à-dire que les gens parlent souvent de la loi de l'attraction, etc. Alors en fait, la loi de l'attraction, en réalité, c'est un truc qui fonctionne très bien, mais la plupart des gens oublient une composante. C'est-à-dire que la loi de l'attraction, c'est grosso modo, on active les pensées, les émotions, et il y en a qui pensent que c'est tout, en fait. Et en réalité, il y a pensée, émotion et action. OK ? Et dans cette PEA, pensée, émotion, action, qui est notre cercle d'influence, on a la maîtrise que sur ça. Mais une fois que l'on a influencé sur ça, on peut se poser la question, OK, j'ai tel challenge, telle situation à laquelle je dois me confronter. J'ai changé mes pensées, j'ai changé ma qualité émotionnelle, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et bien maintenant, je lâche prise parce que ça ne dépend pas de moi. Et donc ça, il y a un travail de développement personnel en fait à faire pour chaque conseiller immobilier. Exactement. Donc aujourd'hui, est-ce que tu penses être en cheminement toujours par rapport à ça, ou est-ce que tu penses avoir atteint une certaine forme d'aboutissement par rapport à ça ? Non, j'ai pas atteint une certaine forme d'aboutissement, toujours en cheminement, mais la prise de hauteur est quand même bien présente. D'accord. Donc traite moins premier degré, moins... Oui, voilà. Exactement. Okay. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, on a convenu ensemble de prendre un temps dans la semaine. C'est ça. Pour que tu puisses faire le bilan de ta semaine, etc. Exactement. Et préparer la semaine. Voilà. Oui, non, mais dans ce... Non, mais c'est étonnant, c'était rigolo la façon dont j'évitais le sujet, dont tu m'as toujours remis sur le sujet en disant il faut que tu trouves dans ta semaine un moment. Et ce moment-là, en fait, je quitterai pas la séance tant que j'ai pas trouvé ce moment-là. Donc, oui, parce que de temps en temps, tu as une tendance à m'emmener en balade dans le parc, c'est-à-dire tu poses une question, blablabla.
Oui, effectivement, on va peut-être revenir à la truc. Donc, non, c'est très important. Ouais. Et moi, comme autre clé, dernière clé, parce que ça va être la fin de l'épisode bientôt, c'est qu'en fait, les conseillers immobiliers n'ont pas conscience que lorsqu'on devient conseiller immobilier, on devient entrepreneur et on est indépendant. Et le souci qu'ont la plupart des conseillers immobiliers, c'est qu'ils n'ont pas conscience que dès qu'ils démarrent leur activité d'entrepreneur, en réalité, et d'entrepreneur individuel, ils portent désormais 3 casquettes. Parce que souvent, ils sont dans le salariat et ils portent la casquette ce qu'on appelle le technicien. Il existe 3 casquettes dans une entreprise. Le technicien, qui est un exécutant, un bon exécutant, et qui est voilà, sur le plan technique, qui va ajuster les machines, tout ça. Tu as le manager, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe du cadre, du respect du cadre, qui prend de la hauteur et qui s'assure du rythme d'exécution, etc., et qui suit le plan. Donc, il y a la 2e casquette. Et tu as la 3e casquette qui, lui, est le chef d'entreprise, le visionnaire, quelqu'un qui va réfléchir à son produit, qui va peaufiner le produit, etc. Et sauf qu'un conseiller immobilier qui démarre, en réalité, il a ces 3 casquettes et souvent, la plupart n'ont conscience que de la casquette du technicien, c'est-à-dire je suis un exécutant. Et voilà. Le problème, c'est que si tu gagnes pas en hauteur et que tu t'aperçois pas que tu es aussi ton propre manager et ton propre visionnaire, etc., en fait, tu perds toute une dimension entrepreneuriale qui serait grandement, où tu gagnerais grandement des bénéfices à prendre en considération en fait, dans ton activité. D'où la nécessité de prendre un temps pour soi par semaine pour revêtir sa casquette de manager et veiller à ce que le cadre de fonctionnement soit respecté tout simplement. Et d'où les bienfaits également des petites agences de quartier, voilà, où les personnes sont bien accompagnées. Ok, bah absolument. Voilà. Donc c'est top. Merci beaucoup en tout cas, Cécile, pour toutes ces explications. Je t'en prie. Donc, est-ce que pour terminer, tu aurais un conseil, un petit tips, un truc, une chose que tu as envie de dire à tous les conseillers immobiliers ou directeurs d'agence qui regardent ce podcast qui s'appelle donc Level Up? Quelle est la clé que tu souhaites délivrer? Alors, ce qui m'a le plus marqué dans notre accompagnement, en fait, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait et que je me refusais de faire parce que, probablement parce que du fait de mon comportement envers ceux qui frappent à ma porte. Généralement, quand j'ai quelqu'un qui frappe à ma porte en porte-à-porte, qu'il soit couvreur ou jardinier, j'ai le visage assez fermé en disant « écoutez, non, pas besoin, ciao, bon courage, mais voilà ». Au revoir. Et en fait, pour moi, c'était quelque chose d'impossible. Donc, tu m'as poussé, tu m'as forcé, et je voudrais dire maintenant, quand vous avez dépassé toutes vos barrières limitantes, n'ayez pas peur du porte-à-porte. Absolument. Et donc, depuis cet épisode, Cécile s'est reconvertie en tant que jardinier. Yes. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de Level Up. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous si vous pensez que ça peut apporter à vos proches, tout simplement, ou à la personne que vous connaissez. Merci infiniment, Cécile, d'avoir participé à cet épisode. Merci à toi. Merci infiniment. Et puis, écoutez, on se retrouve d'ici quelques jours pour un prochain épisode.